Bonjour. Ma vision sur le Russell 2000. Le Russell 2000, alors moi je suis pas un expert des vagues d'Elliott, hein, mais là je trouve que c'est assez propre. Hein. 1, 2, 3, 4, et là la 5 elle serait ici. Pourquoi la 5 serait ici? Parce que, donc du peu que je connais sur les vagues d'Elliott, vous prenez la vague 1, vous tracez un Fibot, et quand la vague d'Elliott elle se met bien en place, ça va le point 5 va généralement sur les moins 1. Alors déjà, quand il y a une impulsion, ça a été rejeté dans la zone d'or des 50, 61,8 là. On a cassé le point 1, on a été au moins 0,272, ça c'est ce qu'on peut viser à court terme. La vague 3, elle s'est formée ici, il y a eu un point 4 qui n'a pas cassé le point 1, donc là la vague, elle est valide. Et je dis, le point 5, généralement, va sur les moins 1. C'est ce que moi, je crois savoir. Et ce point 5 correspond à cette zone qui date de 2023. Hein, la résistance, 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 résistance cassée, support, support, support cassé, résistance, résistance, résistance cassée. Donc cette zone, ici, à partir de 1850, pourrait faire office de support ici. Alors là, ça, je vais mettre ça en support. Voilà. On repasse en journalier pour voir un peu plus clair. Voilà. Donc la vague, moi je trouve que là, la vague, elle est propre. Hein, voilà. Et je vous dis encore une fois, je ne suis pas un expert en vague d'Elliott, hein, pas du tout. Mais voilà. Donc là, ça pourrait, à mon avis, continuer à chuter jusque-là. Et à partir d'ici, à cette zone-là, entre 1850 et 1800, voilà, chercher s'il y a un rebond qui se met en place. Moi, personnellement, ce que je chercherais ici, c'est une bougie Akinashi verte. Si il vient ici, hein, parce que je ne dis pas qu'il va venir ici, je dis je n'en sais rien. Hein. Mais si le prix vient ici, il chute jusqu'ici, et qu'il commence à me faire une bougie d'hésitation Akinashi verte, là, je commencerai à me dire peut-être que là, je mettrai un billet dessus. Voilà. Voilà ce que je pense. En plus, je vais repasser en bougie normale. Voilà. Le RSI commence à faire une divergence haussière. Regardez le prix ici, là c'est plus bas, et le RSI, le point bas il est ici, et là le point bas il est plus haut. Donc là, ici déjà, on a une divergence, mais pour l'instant pas tellement encourageante, hein, parce que le RSI il pointe vers le bas de façon très violente. Donc à mon avis, il faut qu'il fasse une excursion encore en dessous, et une fois qu'il repassera au-dessus des 30, là on pourra se dire que c'est une divergence qui est en place et qui est valable. Mais pour l'instant, la divergence, elle n'est pas valable. Enfin pour moi. Pour moi. Et moi surtout, voilà ce que je pense, hein, c'est que cette vague d'Elliott, là, 1, 2, 3, 4, 5, elle devrait descendre ici. Je dis bien elle devrait, hein, je n'en sais rien. Et si ici, il se présente un rebond, là, je pense que ça serait intéressant de commencer à s'y intéresser. Hein. Voilà, sur ce niveau ici, vous voyez. Là, tout à l'heure, je vous ai montré en hebdo, et là, vous voyez, résistance, 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 support, support, résistance, résistance, et hop, là, on a cassé et on est parti. Donc là, ce niveau, hein, je me répète, hein, les 1850, les 1800, je pense que ce sera un bon niveau à surveiller pour un rebond. Peut-être qu'un rebond technique, hein, ou alors une reprise haussière pour remonter jusqu'en haut. Hein. Voilà ce que je pense, moi, sur le Russell 2000 dans les jours, semaines à venir. Tout dépend après à quelle vitesse il va venir ici. Si il y vient, je vous dis encore une fois, c'est un plan en attente. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Russell 2000 pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.